Bonsoir Malek Bouti. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Bonsoir, vous madame. êtes Bonsoir, député socialiste, ancien président de SOS Racisme, et vous avez publié récemment une tribune dans le journal Libération où vous dites, en substance, le changement au Front National, c'est du camouflage pour vous. Il faut combattre le FN. On met le chrono en route, 20 minutes de débat. C'est à vous de commencer, peut-être de nous expliquer ce que vous vouliez dire exactement dans cette tribune. Mais je crois que le débat qu'on vient d'avoir, que Mme Le Pen vient d'avoir sur le terrain économique, illustre parfaitement ce que je pense. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit, je pense que la nouvelle génération du Front National, la nouvelle stratégie, est une stratégie beaucoup plus dangereuse, parce qu'on l'a vu à travers les ressemblances, comment son discours vise à rassembler des ouvriers et un certain nombre, une partie de l'électorat de droite, autour de la crise. Et c'est pour ça d'ailleurs que son discours peut paraître pour certains incohérent, mais pour moi il est cohérent. Il est dans la tradition d'extrême droite, quand elle est à la conquête du pouvoir, d'essayer de troubler le jeu dans une période de crise et de devenir un parti à la conquête du pouvoir autour de la souffrance d'un pays. Et je pense que les circonstances dans lesquelles nous vivons, et la crise est extrêmement grave, elle n'est pas que conjoncturelle, montrent que si jamais, je dirais, notre pays échoue à trouver une solution, alors il y a un danger, effectivement, qu'une force politique, je dirais, qui apparaît, qui évidemment donne des gages démocratiques, prenne le pouvoir, et après, une fois qu'elle a pris le pouvoir, on rentre dans une autre aventure. Alors en quoi le FN n'est-il pas un parti à vocation démocratique d'après vous? Que diriez-vous à Marine Le Pen sur le sujet? J'ai une question à vous poser extrêmement clairement. Peut-être qu'à titre personnel, vous avez des valeurs, une vision de la société, on va dire, plus moderne. Mais il y a quand même une question qui a été posée au cours de ce débat qui m'intéresse. Pourquoi vous ne changez pas le nom de votre parti? Il a une histoire extrêmement particulière. Il est le rassemblement de groupuscules d'extrême droite. Il porte la marque d'une histoire. Or, d'autres personnalités européennes qui ont fait le même parcours, je pense à M. Fini en Italie, à un moment, il a changé le nom de son parti parce qu'il a considéré qu'il fallait acter son ancrage dans la démocratie. Et vous ne le faites pas. Vous avez toujours une ambiguïté. Et vous jouez de cette ambiguïté. Moi, Madame Marine Le Pen, mais comme vous le dites vous-même, et je reprends vos propos, vous êtes la présidente d'une formation politique, vous êtes une responsable politique, donc vous êtes porteuse de cette réalité politique. Monsieur Bouti, Monsieur Fini n'a pas seulement changé le nom de son parti, il a changé l'intégralité de ses idées, il les a trahies et aujourd'hui il fait 2%. Donc je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait le bon exemple à nous donner. Bon, je crois que Donc vous ne voulez pas trahir les idées du Front National. Vous savez, je veux dire, Monsieur Bouti, mais les idées du Front National doivent être défendues, et je les défends, j'en suis la présidente, Monsieur Bouti. Vous avez l'air de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Nous défendons depuis longtemps des propositions économiques, nous défendons l'identité française, nous défendons la souveraineté nationale face aux transferts de souveraineté qui ont émaillé l'histoire de notre pays dans les 30 dernières années. Nous défendons une certaine idée de la justice qui fasse que ce ne soit pas les honnêtes gens qui aient peur de la police, mais que ce soit plutôt les criminels, qu'on appelle un chat un chat. Vous voyez, j'entendais tout à l'heure, pendant le journal de 20 heures, appeler les deux types qui ont tué 2 policiers et grièvement blessé un 3e, des chauffards. Ce ne sont pas des chauffards, ce sont des criminels. Voilà, donc moi je les appelle des criminels, pas des chauffards. Voilà, nous avons des idées, nous les avons défendues, nous avons toujours défendu la nation, elle est au centre de notre programme politique, de notre projet politique. Maintenant, Monsieur Bouti, un parti évolue parce que le monde évolue, bien sûr, et qu'un parti qui défendrait aujourd'hui des propositions politiques qui ont vocation à répondre à des problèmes qui se sont passés il y a 30 ans aurait probablement un effet décalé. Mais parfois, il change en bien, et puis parfois, comme le vôtre, il change en mal. C'est possible, mais j'aurai l'occasion peut-être un jour à l'inverse de répondre à vos questions. En attendant, je pense que votre réponse, moi, elle ne me satisfait pas. Bon. Parce que vous êtes superficiel dans votre réponse. Je sais que vous avez beaucoup plus de densité que ça, et vous savez très bien à quoi je fais allusion. Vous êtes aujourd'hui, vous dites on défend les mêmes idées, ce qui n'est pas vrai. Sur le terrain économique, il est très clair que vous avez été, le Front National a été pro-libéral extrêmement il y a quelques années, et qu'il est aujourd'hui quasiment sur un discours social et de reprise en main de l'État, qu'on voit que vous captez d'ailleurs des termes qui ne sont pas nés de votre famille politique. Je pense à votre marotte sur l'État stratège, qui n'est pas né, qui vient d'ailleurs de textes du Parti socialiste. On voit comment, en piquant des idées à droite, à gauche, en fait, ce qui caractérise l'extrême droite dans l'histoire,
et de ce point de vue-là, vous êtes une continuité, c'est que vous prenez les idées dans l'air du temps en fonction de vos objectifs. Et l'objectif aujourd'hui, il est quoi? Il est de mettre le doigt là où ça fait mal chez les Français, de nourrir une peur pour qu'à un moment ou un autre, ils puissent se dire il n'y a plus que ça à faire. Et tout le monde sait que c'est votre logique. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'assumez pas d'être une force politique d'extrême droite. Mais parce que je ne suis pas d'extrême droite. Alors qu'est-ce que vous faisiez? Alors moi j'ai lu... une question connexe. Mais... J'ai compris que vous le refusez. Question connexe. Comment quelqu'un qui n'est pas d'extrême droite, il y a un an, pas très longtemps, il y a un an, était dans un bal d'extrême droite à Vienne, je dis d'extrême droite pour être gentil, hein, parce que ce sont des nazis, hein, où se rassemblent plein de gens de l'extrême droite européenne. Mais vous racontez n'importe quoi. Non, je raconte pas n'importe quoi, madame. J'étais à un bal à l'invitation du FPO, qui est un parti qui fait 30% aujourd'hui. Oui, c'est pas son score, et qui n'est pas du tout un parti d'extrême droite. Ah oui. Qui est un parti patriote, très proche d'ailleurs dans ses propositions du Front National, qui a d'ailleurs déjà été au pouvoir, qui a été reçu d'ailleurs par les autorités françaises lorsqu'il participait du gouvernement autrichien. Donc ça, c'est les fantasmes de l'extrême gauche. Et ce sont toujours les mêmes. Non, et vous les resservez à madame. toutes les sauces depuis 30 ans. Moi, j'ai lu votre tribune dans Libération. Pardon, Madame Le Pen, simplement sur ce fameux bal, je crois que vous avez reconnu vous-même que toutes les personnes qui se trouvaient là-bas n'étaient pas forcément recommandables. Mais j'en sais strictement rien, moi. Il y a 8000 personnes. Vous croyez que je suis allé regarder le CV de toutes les personnes qui étaient en robe du soir Ça n'a aucun sens. Je m'excuse, Madame Le Écoutez, Pen. franchement, là, moi, honnêtement, je voudrais parler politique. Je m'excuse, Madame Le Pen, mais Boutty. vous voulez, en permanence, et vous le dites, et je l'ai vu au cours de l'émission, en permanence qu'on vous respecte comme dirigeante politique et qu'on discute sérieusement avec vous. Vous ne pouvez pas évacuer tous les sujets en sortant une vanne à chaque fois. Donc, ce n'est pas la question de connaître les 8000 personnes. C'était un événement organisé par une force d'extrême droite, dont un club qui l'organise, qui s'appelle Olympus, et qui est interdit aux femmes et aux juifs, et qui a été organisé le jour de commémoration d'Auschwitz, et vous y étiez. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que vous faisiez dans cet événement d'extrême droite. Non, mais là, écoutez, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Non, vous je voyez, suis très sérieux. s'il y avait une structure telle que celle-là en Autriche, oui. qui est un pays civilisé quand même, et démocratique, elle serait interdite. Mais non, parce que... Voilà, elle serait interdite, mais non, madame, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, on contourne la loi en manipulant les termes et en cachant. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je ne raconte pas. Alors moi, j'ai lu votre article dans Libération. Vous m'accusez d'être à la tête d'un mouvement qui n'est pas démocrate. Absolument. Alors parlons démocratie. Oui. Bon. Le Front National s'est présenté depuis 40 ans à toutes les élections. Même lorsque, avec vos amis de l'UMP, vous tentiez de manipuler à chaque fois les modes de scrutin pour lui empêcher d'avoir des élus. Bon. Nous sommes pour la proportionnelle intégrale, qui est le mode de scrutin, on est pour ou on est contre, le plus démocratique qui soit, puisque chaque Français voit sa voix compter et chaque sensibilité politique différente est représentée. Nous sommes pour le référendum d'initiative populaire, qui est le summum du processus démocratique. Non, ça c'est vos jugements. C'est pas objectif. Oui, mais ça c'est aussi un peu les jugements des Français. Vous voyez, non, ils trouvent que c'est très démocratique et je suis d'accord avec eux. Vous n'êtes pas encore la présidente de la République française, donc vous ne parlez pas au nom de tous les Français, parlez au nom de votre organisation politique. Je sais qu'ils sont pour le référendum d'initiative populaire, comme nous, entre autres. Bon, par conséquent, je ne vois pas quelle est la réalité de l'accusation consistant à nous dire que nous ne sommes pas des démocrates. Voilà le type d'accusation que l'on subit depuis 30 ans comme ça. Alors Malek Boutty va vous répondre. Qui sont envoyés sans aucune justification. Alors Malek Boutty va vous répondre. Oui, mais sur attendez, ce point. Juste 3 points, les 3 premiers points de votre programme. Bon, vous dites que nous sommes violents. Bon, moi, les seules violences que je vois, M. Boutty, c'est celles dont je suis victime. L'année dernière, je devais aller parler à l'invitation des étudiants de Dauphine. L'extrême gauche m'a empêché physiquement de pouvoir accéder. Mais je ne suis pas à l'extrême gauche. Il faut qu'il vous réponde point par point. Acceptez le débat. Vous êtes dans des longs monologues, mais acceptez le débat. On peut répondre et rebondir à vos arguments, madame. Laissez-moi terminer ma question. J'en avais que 2. On parle de démocratie. Le b.a.-ba de la démocratie, c'est d'échanger. Donc acceptez que j'ai un point de vue quand même. Allez-y, Malek Boutty. Vous m'avez posé une question. Vous avez dit que je ne vous après. considère pas démocratique. Oui, je considère qu'il y a un problème autour de la démocratie. Parce que ce que vous dites à propos des élections, de se présenter aux élections, ça va vous surprendre comme comparaison, mais vous savez à qui vous me faites penser? Vous me faites penser aux islamistes. Quand ils se présentent aux élections, bien sûr, ils ont décidé d'aller aux élections, qui respecteront la Constitution. Et une fois qu'ils ont le pouvoir, et là les problèmes commencent. Les Tunisiens
s'en rendre compte, comme d'autres pays vont s'en rendre compte. Et je pense que l'extrême droite, c'est toujours la même chose. Vous savez pourquoi vous vous présentez aux élections? Parce qu'il n'est plus possible dans nos sociétés de prendre le pouvoir autrement que par les élections. Donc vous n'avez pas le choix. La seconde chose, c'est qu'il y a dans votre programme, malgré le nettoyage que vous avez fait, des éléments qui prouvent que vous n'êtes pas démocratique. Il n'y a pas une organisation politique en France qui a dans son programme, par exemple, le fait de limiter, d'interdire autour de ces critères le droit de manifestation. Vous l'avez. Vous l'avez. C'est vrai ou pas? Je considère que l'on n'a pas le droit de manifester au soutien d'activités qui sont des activités délictuelles, Monsieur Bouty. Délictuelles. Bah, citez-moi des exemples. Eh bien, le soutien aux clandestins. Parce que les clandestins sont des délinquants. Parce que j'appelle encore une fois un chat, un chat. Donc je considère que venir faire des manifestations de clandestins, comme c'est le cas régulièrement en France, je trouve que ça n'est pas admissible. Eh bien, vous voyez, on a l'exemple typique. Là, on a déjà un exemple typique. Parce que Mais c'est la votre loi, jugement d'aujourd'hui. Et demain, vous pourriez considérer comme délictuel de contester votre parole. Et demain, vous pourriez considérer comme délictuel de ne pas obéir à telle ou telle consigne. C'est-à-dire, il y a une chose que vous n'avez pas compris dans la démocratie, c'est qu'il faut accepter les idées des autres, même quand vous ne les supportez pas. C'est que le droit de liberté, le droit de manifester, qui est le b.a.-ba de fonctionnement de toute société démocratique, c'est justement d'accepter ce qui se passe en face, même quand on ne supporte pas. Bien sûr, il y a la loi, bien sûr, il y a un ordre, bien sûr, je n'ai jamais contesté qu'il y a des gens qui commettent des délits. Mais si des gens ont envie de manifester pour les sans-papiers, c'est leur liberté, madame. Et ça, c'est le fondement de la démocratie. Et donc, vous venez de me dire, et vous venez de dire à des millions de Français en direct, que vous, votre conception de la démocratie, c'est la démocratie du Front National. C'est la loi. Et ça, je veux bien l'entendre. La loi, Monsieur Bouty. Non, ce n'est pas la loi, madame. Non. Toute la loi, rien que la Eh ben, loi. ce n'est pas la loi. Mais vos leçons de démocratie, vous pourriez accessoirement peut-être et utilement les adresser à vos amis d'extrême gauche que vous défendez d'ailleurs dans cette tribune de Libération, en expliquant que la gauche, selon ses sensibilités, doit rester cohérente et unie, parce que ce sont eux qui m'empêchent de parler régulièrement. Ce sont eux qui, encore il y a 2 jours à Cambridge, voyez-vous, ont tenté de m'empêcher d'accéder à l'université où j'avais été invité pour parler de mes idées. Je ne savais pas que j'avais des amis à Cambridge, j'en suis très heureux. Vous condamnez, Monsieur Bouty, ce type de comportement. Bien sûr, moi je pense que la démocratie... Condamner la violence Absolument. qui fait que nos meetings sont attaqués, Oui. que nos réunions font l'objet de madame. contre-manifestations. Oui, je le condamne. Ah, Oui, je le condamne. eh bien, j'en suis très Parce que heureuse, vous voyez, c'est voyez-vous. ça toute la différence. J'en suis très C'est que moi, heureuse. je trouve normal que vous ayez le droit de vous exprimer, que vous ayez le droit de manifester, que vous ayez le droit Mais d'exprimer vos opinions moi, je ne politiques. suis pas clandestine, monsieur, je ne suis pas une délinquante, moi, Oui, monsieur. mais parce que, D'accord, voilà. vous n'allez pas me comparer, après m'avoir comparé aux islamistes, me comparer aux clandestins, Non, je tout de comparais même. les familles Bon. politiques. Parce pas que vous, vous voyez... pas vous, les familles politiques vous, sont les mêmes. Monsieur Sont Bouty, les mêmes, Monsieur bien Bouty. sûr, je l'assume. Monsieur Mais Bouty. vous voyez bien que moi, évidemment, vous, mais comme toute personne qui respecte Ce sont la les loi images en de France, Cambridge, a le pardon, droit- qu'on découvre. a le droit de manifester, a le droit de s'exprimer, et que je conteste, effectivement, je condamne les violences contre ça. Bien entendu, et je vous combats politiquement, bien sûr. Malik et je Bouty, l'assume. peut-être qu'il y a un autre point que vous souhaitez voir développé dans ce débat. Eh ben oui, il y avait une autre question qui était intéressante aussi. J'ai vu que l'immigration était une de vos marottes, parce que c'est un sujet qui revient extrêmement souvent. Quand je vois que vous expliquez la crise économique autour de 2 sujets, la mondialisation financière, Bruxelles, etc., qui sont d'ailleurs des éléments vrais, hein, je ne les conteste pas parce que c'est vous qui le dites que c'est faux. Oui, j'ai vu que vous étiez d'accord avec moi dans votre tribune. Mais je suis d'accord avec vous et avec tous ceux qui pensent qu'il y a un problème avec l'Europe. Vous voyez, ça ne me gêne pas, moi, de le dire. Je pense qu'il y a un problème européen. Et vous Faudrait dites, dire à votre- deuxième à grand vos sujet, dirigeants l'immigration. socialistes, hein. Et je découvre avec intérêt que vous voulez faire entrer 200 000 immigrés tous les 10 ans en France. C'est vrai ou pas? Que je veux faire entrer 200 000 immigrés. 200 000 immigrés par dizaine d'années en France. Non, 10 000 par an. Non, 20 000, c'est... Le seuil. 20 Le 000, seuil était c'était de- encore ma vérification, Non, je c'est crois hier, pas. 20 000. Le seuil Admettons était 10 000. par an. 100 000 immigrés. 100 000. Oui. Oui. C'est pas rien, 100 000. Non, mais c'est 200 000 par an actuellement. D'accord. Donc mais- il m'apparaît qu'il y a un seuil incompressible parce que je suis quelqu'un de raisonnable, monsieur Ah, donc Bouty. c'est pas l'immigration le problème. Mais monsieur Bouty, entre 10 000 par an et 200 000 Non, mais par madame, an, c'est auquel un- il faut rajouter les clandestins. c'est un Donc autre- vous savez pertinemment qu'ils doivent être également un certain C'est un nombre nombre. de milliers. C'est un Attendez, autre c'est Marine débat. Le Pen qui vous répond. Elle a du retard en Oui, temps de oui. parole en plus. Non, mais- Allez-y. Je vous en prie. alors. Non mais Pardon. monsieur Bouty, écoutez, je crois que vous avez une vision caricaturale. Non, D'ailleurs, vous absolument l'exprimez en toutes circonstances depuis tout à l'heure. Non, non. Je comprends que vous vouliez présenter de nous une image caricaturale parce qu'il n'y a Mais que comme ça que vous absolument pouvez pas. vous en sortir. Absolument Pour
une raison simple, c'est que vous êtes en désaccord profondément avec votre mouvement et notamment avec les choix qu'il a fait sur l'Union européenne et même d'ailleurs avec les choix qu'il a fait sur l'immigration. Il y a 20 ans, 30 ans, hein, vous manifestiez avec la petite main jaune contre un péril, monsieur, qui n'existait pas, le racisme. Il n'existait pas, mais c'est pas grave, vous avez quand même manifesté, vous en avez vécu assez le racisme, largement. l'antisémitisme, ça n'a jamais existé. Vous étiez à l'époque, monsieur, financé par monsieur Berger. Oui. Celui qui dit aujourd'hui que ça revient au même de louer ses bras pour un ouvrier que de louer son ventre pour une mère porteuse. Excusez-moi, mais je pense que monsieur Jaurès et Blum doivent se retourner dans leur tombe. Mais ça, c'est un autre problème. Bon. Vous n'avez pas vu les problèmes de la société française. Vous êtes passé à côté. Moi ? Pendant que vous manifestiez... Moi, je parlais il y a 10 ans des violences dans la société française, quand vous ne saviez même pas ce que c'était compte tenu des quartiers où vous habitez. Non, mais écoutez, monsieur Bouty... Donc ne parlez pas des réalités de la société française. Quand vous manifestiez avec la petite main jaune, tout ce que vous dénoncez dans votre tribune, la dérégulation totale, la mondialisation sauvage, la financiarisation de l'économie, était en train d'être organisé par vos amis politiques. Non, mais il n'y a pas de complot, c'est-à-dire par monsieur Strauss-Kahn, par monsieur Delors, qui au moment où vous manifestiez contre un problème qui n'existait pas, eux étaient en train de privatiser, de dénationaliser les banques, de fusionner les banques de dépôt et les banques d'affaires pour créer les monstres financiers que l'on connaît aujourd'hui, de supprimer le fait que les salaires étaient accrochés à l'inflation. On a à peu près le même âge. Qu'est-ce que vous faisiez à cette époque? Alors, il va vous répondre, Malek Bouty. Allez-y. On a à peu près le même âge. Qu'est-ce que vous faisiez à cette époque? Moi, je militais et j'étais déjà sur le terrain. Et vous? Je militais. Eh ben voilà. Est-ce que vous les avez empêchés? Bon, c'est pas de votre faute non plus. Bon, donc, ne faites pas porter la responsabilité de la politique française. Non, mais vos amis étaient au pouvoir, monsieur. Mais mes amis étaient au pouvoir. Et ils y sont encore aujourd'hui. Et ils continuent les mêmes erreurs. Absolument pas. Et ils continuent à se détourner totalement des promesses qu'ils ont pu faire. Absolument pas. Alors il vous répond, Malek Bouty, s'il vous plaît, Marine Le Pen. Chacun son tour. Vous n'avez pas vu, et moi je l'ai vu et je l'ai dit dès le début, que les révolutions arabes allaient entraîner des hivers islamistes. Je le savais, je l'ai dit. Vous y croyez comme vous croyez à toute une série de lunes et de... J'ai compris, vous êtes comme les Incas, vous avez tout prévu. Il vous répond, Malek Bouty. Allez-y, je fais preuve de bon sens. Marine Le Vous Pen, n'avez s'il vous pas plaît. vu... Parce que vous avez eu la parole, c'est à lui de vous répondre, honnêtement. Laissez-moi juste terminer on a fait ma les temps de phrase, parole, ma maintenant phrase. c'est à lui de vous répondre, c'est chacun son tour. Allez-y, allez-y Malek Bouty, allez-y. Finissez votre phrase, madame. Ah bah, alors, vous Je ne voyez. vous ai pas entendu défendre la laïcité alors qu'elle était attaquée comme jamais elle ne l'a été en France dans les 20 dernières années. Vous avez défendu une politique d'intégration qui était un échec absolu et total et qui aujourd'hui crée les conditions véritablement d'un malaise, d'un mal-être. Par définition, vous vous êtes trompé, monsieur Boutier, vous avez échoué. Alors votre réponse, parce qu'il reste 2 minutes. C'est-à-dire vous n'avez jamais échoué, vous avez toujours eu raison. Et alors je vais vous répondre sur le fond. D'abord, sur les questions de votre interpellation. J'ai défendu la laïcité, j'ai été contre le port du voile, j'ai dénoncé la montée des violences et parfois un peu seul dans la société française. J'ai dénoncé les dérives communautaristes quand il fallait le faire. J'ai toujours défendu, je dirais, la vie ensemble dans notre pays. Et quand il y avait des problèmes, je n'ai pas hésité à le dire, même si dans mon propre camp, j'étais mis en cause. Ça ne m'a pas gêné. Et vous savez pourquoi ça ne m'a pas gêné? Parce que moi, ce qui m'inspire, c'est d'essayer de prévenir pour aider les gens, pour qu'on puisse tous vivre ensemble. Et ce qui me différencie de vous autour des mêmes problèmes, c'est que vous les exploitez pour que les uns et les autres puissent, à un moment ou à un autre, par désespérance, venir chez vous. Vous savez, j'ai entendu votre discours, et moi, je le crois quand vous dites que tout le monde est bien accueilli au Front National, quelle que soit sa couleur, etc. C'est vrai, parce que sur le fond, aujourd'hui, vous ne faites plus de tri. Vous voulez tout le monde parce que vous n'avez plus qu'un objectif. Jouer à fond la désespérance dans ce pays pour prendre le pouvoir. Mais comme vous n'avez pas de réponse structurée, structurelle, comme ça a été évoqué, vous n'avez pas cette expérience de la responsabilité, et bien, comme vous n'accepterez pas votre échec, vous changerez les règles du jeu, le système. Et c'est en ça que je reviens à mon point de vue que l'extrême droite sont des formations politiques dangereuses. Et pendant longtemps, on a dit « mais oui, mais voter Le Pen, c'est une manière de mettre un coup de pied dans la fourmilière, ça gêne, etc. » Mais aujourd'hui, il faut dire la vérité. C'est un vote qui est dangereux. Moi, je suis un militant socialiste, je suis un élu. Je le dis, je l'assumerai. Je vous combattrai démocratiquement, mais je vous combattrai avec le Parti socialiste pied à pied. Parce que tous les gens à qui vous adressez en parlant de malheur, la vérité, c'est leur malheur qui vous intéresse, pas ces gens. Parce que ce malheur, il nourrit votre machine. Voilà ce que je pense. Et on voit qu'autour de même constat, on peut avoir 2 chemins diamétralement opposés. Alors, la réponse de Marine Le Pen, c'est vous qui concluez. Non, mais écoutez, monsieur Bouty, ça fait
30 ans que vous, quand je dis vous, c'est pas vous à titre personnel, monsieur Boutier, l'entends. entendez bien, parce que c'est vrai que vous avez toujours une position parfois un peu décalée par rapport à votre mouvement. Mais excusez-moi, mais je suis face à un membre du Parti Socialiste aujourd'hui. Oui, mais je l'assume. Pas avec votre sensibilité Dites-vous, ça me gênera particulière. Ça a été un échec total, il faut bien l'admettre tout de même. Et aujourd'hui, vous admettrez avec moi que les décisions qui sont prises par ce gouvernement ne vont pas améliorer la situation. Je ne rêve que de ça, monsieur Boutier. Je l'admets pas. Vous croyez que je surfe sur les malheurs? Eh bien, vous avez tort. Car je ne pense qu'à une chose, c'est à résoudre ces malheurs. C'est à leur apporter des solutions. Vous m'expliquez aujourd'hui que je ne peux pas arriver au pouvoir parce que je n'ai pas été au pouvoir? Et vous croyez que c'est très démocratique, ça? C'est pas ce que que j'ai dit. pour pouvoir être au pouvoir, il faudrait avoir été au pouvoir. J'ai jamais dit ça, Et c'est madame. comme ça, d'ailleurs. Oui, mais c'est avec cet état d'esprit. Non, mais je ne l'ai que vous- jamais dit. Non, Ne mais me si. faites pas des propos. Mais si, vous J'ai dites dit vous qu'on ne n'a jamais- réussirez pas. Je n'ai pas dit vous n'irez pas Alors, au pouvoir. moi, je vous dis que le principe démocratique, c'est justement de permettre au peuple de décider de ses dirigeants et pas uniquement de garder le pouvoir entre soi, UMP, PS, en appliquant d'ailleurs exactement la même politique. Et puis, je suis obligé de vous dire que vous faites un procès d'intention, monsieur Boutier. Et vous ne cessez d'accuser les autres de le faire. C'est-à-dire, Vous me compte faites tenu un des procès dangers qui règnent, d'intention. je préfère Vous faire me un dites- procès d'intention vous me que prendre dites- ce risque. Vous me dites, monsieur Boutier, il n'y a rien dans votre projet qui réellement soit antidémocratique, soit condamnable, etc. Mais je pense que si jamais vous arrivez au pouvoir, vous n'appliquerez pas ce qu'il y a dans Je votre vous ai projet. démontré que dans votre programme, Eh bien, il y a des éléments Monsieur antidémocratiques. Boutier, Je vous moi, l'ai je vous démontré, dis- vous l'avez reconnu. Mais non, mais monsieur, pas Vous du l'avez tout. reconnu. Moi, je vous dis, monsieur Boutier, j'appliquerai mon projet. Et croyez-moi que la situation de la France s'en portera bien mieux. Bonne raison de Merci à vous s'inquiéter. deux. Merci à vous deux pour ce débat. Les 20 minutes sont passées. Merci Malek Bouti d'être venu ce soir Merci. interpeller Marine Le Pen. Merci, madame. Dans un quart d'heure, second débat, c'est Bruno Le Maire qui nous rejoindra. D'abord Marine Le Pen, quelle proposition face à la récidive, face à l'islamisme au Mali, cette guerre que la France mène en ce moment. Quelles alliances aussi pour les municipales? C'est le moment de pure politique. Jeff Wittenberg nous rejoint. Merci Malek Bouti. Merci. Bonsoir Jeff. Bonsoir, Vous David. avez 15 minutes, c'est à vous. Bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir. Nous allons en effet d'abord parler de sécurité, si vous voulez bien. 2 policiers, vous l'avez rappelé, tout à l'heure ont trouvé la mort sur le périphérique parisien ce matin dans une course-poursuite avec des chauffards. Vous les avez appelés des criminels. Vous dénoncez, on va en parler, une montée inexorable de la violence dans la société française. On va également en parler. Mais tout d'abord, je voudrais vous demander si vous étiez aux affaires, si vous étiez par exemple ministre de l'Intérieur, quelles seraient en urgence, là où les 2 mesures d'urgence donc que vous prendriez à ce poste-là pour enrayer cette criminalité. Alors d'abord, en urgence, je créerai 40 000 places de détention. Je ne dis pas de prison parce que ça pourrait être des places de centres fermés ou de centres semi-fermés immédiatement, avec d'ailleurs le patrimoine qui aujourd'hui est vendu par l'État français, les casernes, les hôpitaux qui peuvent assez facilement être transformés en centres. Avec quel budget, Madame Le Pen? Vous dénonciez tout à l'heure une baisse des services publics dans les campagnes. Oui. Vous augmenteriez les impôts pour créer ces places Non, de détention? monsieur, j'ai fait un projet économique pendant la présidentielle. J'ai indiqué les endroits où j'allais faire des économies et notamment, merci de me permettre de le dire, les 60 ou 70 milliards d'euros que coûte l'immigration chaque année, au dire de monsieur Lolland, qui Chiffre est contesté, démographe. hein. Chiffre peut-être contesté, mais belle quand même source d'économie. Les 50 milliards d'euros dont on parlait tout à l'heure et dont je réserverai la moitié pour comment dire, retraites, assumer les retraites. Sur- Je vais vous dire pourquoi, monsieur Gnapper. Parce qu'on ne peut pas mettre en place une politique pénale si elle n'est pas suivie des faits. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune réponse à la récidive. Pour une raison simple, c'est que depuis 30 ans, on sait inexorablement que non seulement la population augmente, mais que la délinquance augmente et que le nombre de places de prison est resté exactement la même. Sur les prisons, Madame Le Pen, en décembre dernier, il y avait 67 000, on va donner le chiffre exact, 67 674 détenus dans les prisons françaises. C'est le record de tous les temps. Est-ce que pour autant, alors qu'il y a de plus en plus de détenus dans les prisons, la délinquance recule? Est-ce que c'est donc la Mais panacée? monsieur, il y a 80 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées. Par Oui, mais il y en a conséquent, qui les sont 67 000 exécutés qui puisqu'il y sont a en de plus prison, en plus de prisonniers, monsieur, Madame. pour que nous soyons
à la moyenne européenne. Par rapport au nombre d'habitants, il faudrait que nous ayons d'urgence 40 000 places de prison en plus, c'est-à-dire 90 000 places de prison. Et nous ne serions qu'à la moyenne, monsieur. Alors que moi, je tiens que la délinquance en France est plus importante que dans d'autres pays européens et que donc, il serait nécessaire probablement d'en faire plus. Donc, il est évident qu'on ne met pas en prison tous ceux qui devraient l'être. Et d'ailleurs, monsieur, permettez-moi, moi, je conseille aux Français de lire ce livre, La France orange mécanique. Parce que ce livre, il est brut, il est dur. Alors, Madame Le Pen, on va parler des chiffres qui sont évoqués dans ce livre, justement, si vous le permettez. Réalité. Il vous pose une question. Voilà, je vais vous poser une question à ce sujet. Vous évoquez ce livre, La France orange mécanique, dont vous avez fait également la promotion sur votre site internet. Par exemple, dans ce livre, il est écrit qu'il y a 200 viols par jour en France. J'ai vérifié les chiffres. En 2011, Madame Le Pen, il y a eu 10 500 viols. C'est énorme. Cela fait une moyenne de 26 par jour. Il y a beaucoup de viols non déclarés. Mais admettez qu'entre 26 et 200 viols par jour, il y a quand même une marge. Est-ce que les chiffres ne sont pas exagérés, Madame Le Pen? Et je ne le crois pas, monsieur. Je ne le crois pas. Sur quoi sont-ils fondés, en tout cas? Et figurez-vous, particulièrement sur ce sujet qui me touche beaucoup, puisque je suis une femme et par conséquent, je me suis attachée, notamment dans mes études de criminalité, puisque j'ai fait un DEA de droit pénal, à ce problème du viol. Or, le viol est probablement le crime qui est justement le plus caché, parce qu'il est encore entouré d'une sorte de honte, ce qui est d'ailleurs, il y en a 200 par jour en France, madame. Absolument scandaleux. Viol et tentative de viol, mais tentative vaut viol. Nous sommes d'accord. Bon. Or, c'est un fléau dont on ne parle pas, dont on ne tient pas compte. Et encore aujourd'hui, lorsque l'on voit un certain nombre d'affaires qui ont mis en cause des personnalités, qu'elles soient d'ailleurs de droite ou de gauche, on voit que les victimes aujourd'hui ne sont pas mieux traitées qu'elles ne l'étaient hier, ni plus écoutées. Mais ça, c'est un autre problème. Madame Le Pen, vous parliez d'incarcération, de prison, vous parliez de détention. Je voudrais juste vous montrer l'interview ce matin dans Le Parisien de la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Elle dit « La prison n'est pas toujours la solution parce que la prison, parfois, notamment pour les primo-délinquants, c'est l'école du crime. Quand on ressort de prison, on est encore plus délinquant que lorsqu'on y est rentré. » Vous connaissez la formule, on rentre avec un CAP de voleur, c'est un détenu qui l'a dit, on en sort avec un master de criminologie. Oui. C'est souvent vrai, Madame Le Pen. Monsieur, moi je crois que les primo-délinquants, comme vous les appelez, doivent être effectivement incarcérés, si c'est nécessaire, dans des centres à part, réservés aux primo-délinquants, justement pour qu'ils ne soient pas en promiscuité avec des délinquants d'habitude. Il n'en demeure pas moins que les chiffres sont les suivants et je suis obligé de les donner. 13 000 vols par jour. Ce ne sont pas les chiffres officiels de la police et de la gendarmerie, Madame Le Pen. 200 viols, il y aura toujours des débats sur les chiffres. On a vu les chiffres qui viennent d'être donnés sur Paris avec des augmentations spectaculaires de la délinquance. Bon. Madame Le Pen, la violence augmente, personne ne le nie. Je voudrais juste revenir sur l'exemple d'aujourd'hui. Vous avez dit ce matin dans votre communiqué que le nombre de policiers tués en mission était en constante augmentation. Je me suis permis de vérifier. C'est votre logique. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'assumez pas d'être une force politique d'extrême droite. Mais parce que je ne suis pas d'extrême droite. Alors qu'est-ce que vous faisiez? Alors moi j'ai une question connexe. Mais... J'ai compris que vous le refusez. Question connexe. Comment quelqu'un qui n'est pas d'extrême droite, il y a un an, pas très longtemps, il y a un an, était dans un bal d'extrême droite à Vienne, je dis d'extrême droite pour être gentil, parce que ce sont des nazis, où se rassemblent plein de gens de l'extrême droite européenne. Mais vous racontez n'importe quoi. Non, je raconte pas n'importe quoi, madame. J'étais à un bal à l'invitation du FPO, qui est un parti qui fait 30% aujourd'hui. Oui, c'est pas son score, et qui n'est pas du tout un parti d'extrême droite. Ah oui. Qui est un parti patriote, très proche d'ailleurs dans ses propositions du Front National, qui a d'ailleurs déjà été au pouvoir, qui a été reçu d'ailleurs par les autorités françaises lorsqu'il participait du gouvernement autrichien. Donc ça, c'est les fantasmes de l'extrême gauche. Et ce sont toujours les mêmes. Et vous les resservez à toutes les sauces depuis 30 ans. Moi, j'ai lu votre tribune dans Libération. Pardon, Madame Le Pen, simplement sur ce fameux bal, je crois que vous avez reconnu vous-même que toutes les personnes qui se trouvaient là-bas n'étaient pas forcément recommandables. Mais j'en sais strictement rien, moi. Il y a 8000 personnes. Vous croyez que je suis allé regarder le CV de toutes les personnes qui étaient en robe du soir Je dirais notre pays échoue à trouver une solution, alors il y a un danger, effectivement, qu'une force politique, je dirais, qui apparaît, qui évidemment donne des gages démocratiques,
prenne le pouvoir et après, une fois qu'elle a pris le pouvoir, on rentre dans une autre aventure. Alors en quoi le FN n'est-il pas un parti à vocation démocratique d'après vous? Que diriez-vous à Marine Le Pen sur le sujet? Ben, j'ai une question à vous poser extrêmement clairement. Peut-être qu'à titre personnel, vous avez des valeurs, une vision de la société, on va dire, plus moderne. Mais il y a quand même une question qui a été posée au cours de ce débat qui m'intéresse. Pourquoi vous ne changez pas le nom de votre parti? Il a une histoire extrêmement particulière. Il est le rassemblement de groupuscules d'extrême droite. Il porte la marque d'une histoire. Or, d'autres personnalités européennes qui ont fait le même parcours, je pense à M. Fini en Italie, à un moment, il a changé le nom de son parti parce qu'il a considéré qu'il fallait acter son ancrage dans la démocratie. Et vous, vous ne le faites pas. Vous avez toujours une ambiguïté. Et vous jouez de cette ambiguïté, moi, Madame Marine Le Pen, mais comme vous le dites vous-même, et je reprends vos propos, vous êtes la présidente d'une formation politique, vous êtes une responsable politique. Donc vous êtes porteuse de cette réalité politique. Monsieur Bouty, Monsieur Fini n'a pas seulement changé le nom de son parti, il a changé l'intégralité de ses idées, il les a trahies et aujourd'hui il fait 2%. Bien sûr, et qu'un parti qui défendrait aujourd'hui des propositions politiques qui ont vocation à répondre à des problèmes qui se sont passés il y a 30 ans aurait probablement un effet décalé. Mais parfois il change en bien, et puis parfois comme le vôtre, il change en mal. C'est possible, mais j'aurai l'occasion peut-être un jour à l'inverse de répondre à vos questions. En attendant, je pense que votre réponse, moi, elle ne me satisfait pas. Bon. Parce que vous êtes superficiel dans votre réponse. Je sais que vous avez beaucoup plus de densité que ça, et vous savez très bien à quoi je fais allusion. Vous êtes aujourd'hui, vous dites on défend les mêmes idées, ce qui n'est pas vrai. Sur le terrain économique, il est très clair que vous avez été, le Front National a été pro-libéral extrêmement il y a quelques années, et qu'il est aujourd'hui quasiment sur un discours social et de reprise en main de l'État, qu'on voit que vous captez d'ailleurs des termes qui ne sont pas nés de votre famille politique. Je pense à votre marotte sur l'État stratège, qui n'est pas né, qui vient d'ailleurs de textes du Parti socialiste. On voit comment, en piquant des idées à droite, à gauche, en fait, ce qui caractérise l'extrême droite dans l'histoire, et de ce point de vue-là, vous êtes une continuité, c'est que vous prenez les idées dans l'air du temps en fonction de vos objectifs. Et l'objectif aujourd'hui, il est quoi? Il est de mettre le doigt là où ça fait mal chez les Français, de nourrir une peur pour qu'à un moment ou un autre, ils puissent se dire il n'y a plus que ça à faire. Et tout le monde... Donc je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait le bon exemple à nous donner. Bon, je crois que Donc vous ne voulez pas trahir les idées du Front National. Vous savez, je veux dire, Monsieur Bouty, mais les idées du Front National doivent être défendues, et je les défends, j'en suis la présidente, Monsieur Bouty. Vous avez l'air de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Nous défendons depuis longtemps des propositions économiques, nous défendons l'identité française, nous défendons la souveraineté nationale face aux transferts de souveraineté qui ont émaillé l'histoire de notre pays dans les 30 dernières années. Nous défendons une certaine idée de la justice qui fasse que ce ne soit pas les honnêtes gens qui aient peur de la police, mais que ce soit plutôt les criminels, qu'on appelle un chat un chat. Vous voyez, j'entendais tout à l'heure, pendant le journal de 20 heures, appeler les deux types qui ont tué 2 policiers et grièvement blessé un 3e, des chauffards. Ce ne sont pas des chauffards, ce sont des criminels. Voilà, donc moi je les appelle des criminels, pas des chauffards. Voilà, nous avons des idées, nous les avons défendues, nous avons toujours défendu la nation, elle est au centre de notre programme politique, de notre projet politique. Maintenant, Monsieur Bouty, un parti évolue parce que le monde évolue. Bonsoir Malik Bouty. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Bonsoir, vous madame. êtes Bonsoir, monsieur Bouty. député socialiste, ancien président de SOS Racisme, et vous avez publié récemment une tribune dans le journal Libération où vous dites, en substance, le changement au Front National, c'est du camouflage pour vous. Il faut combattre le FN. On met le chrono en route, 20 minutes de débat. C'est à vous de commencer, peut-être de nous expliquer ce que vous vouliez dire exactement dans cette tribune. Mais je crois que le débat qu'on vient d'avoir, que Mme Le Pen vient d'avoir sur le terrain économique, illustre parfaitement ce que je pense. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit, je pense que la nouvelle génération du Front National, la nouvelle stratégie, est une stratégie beaucoup plus dangereuse, parce qu'on l'a vu à travers les ressemblances, comment son discours vise à rassembler des ouvriers et un certain nombre, une partie de l'électorat de droite, autour de la crise. Et c'est pour ça d'ailleurs que son discours peut paraître pour certains incohérent, mais pour moi il est cohérent. Il est dans la tradition d'extrême droite, quand elle est à la conquête du pouvoir, d'essayer de troubler le jeu dans une période de crise et de devenir un parti
à la conquête du pouvoir autour de la souffrance d'un pays. Et je pense que les circonstances dans lesquelles nous vivons, et la crise est extrêmement grave, elle n'est pas que conjoncturelle, montrent que si jamais